Le Seigneur veut que nous élevions notre regard vers lui, vers le ciel. Nous demandions quelle est sa volonté pour nous aujourd'hui. Nous sommes faits pour Dieu. Notre vie est un long pèlerinage vers le ciel et chaque pas devrait nous rapprocher de notre béatitude éternelle. Et le Christ se plaignait devant ses auditeurs que certains laissaient passer l'opportunité de l'accueillir. Et beaucoup n'ont pas reconnu en lui le Fils de Dieu, n'ont pas accueilli leur salut. Aujourd'hui, pour nous, c'est d'abord avec saint Paul de gagner ce combat spirituel chaque jour et bien sûr de demander son aide par sa grâce, l'Eucharistie notamment que nous venons recevoir maintenant, mais aussi la prière du matin et dans la journée, nous demandons son Esprit Saint. Dieu n'a pas abandonné ce monde, même si nous voyons la violence un petit peu partout dans ce monde. Et comme nous le rappelle saint Jean de la Croix, nous habitons une terre que Dieu lui-même a parcourue et qu'il a remplie de sa beauté. Et bientôt nous fêterons la fête de tous les saints et nous avons un très bel exemple avec Mère Teresa de Calcutta qui a su capter les signes de son temps. Et elle a refusé l'aisance d'une vie même religieuse dans sa première vocation d'enseignante, de directrice d'un institut de jeunes filles. Puis ensuite, elle s'est mise au service des pauvres, dans une profonde charité à l'égard des plus pauvres de ses frères et sœurs, en qui elle a reconnu le visage de Jésus. Alors, tournons notre regard vers le ciel, prions pour ceux et celles qui sont au service des pauvres, notamment au Centre Clément Mionnet, dans notre œuvre, nous la confions au Seigneur, et mettons-nous aussi à l'œuvre avec cette prière. Saint Jean-Paul II nous dit, une prière intense n'écarte pas l'engagement dans l'histoire. En ouvrant notre cœur à l'amour de Dieu, nous nous ouvrons aussi à l'amour de nos frères et sœurs. Donc, prions et à la fin de l'Évangile, il rappelle l'importance de la réconciliation, du pardon. Donc, sachons bien toujours pardonner à nos frères et sœurs, comme nous le disons dans notre Père, pour que notre cœur soit aussi en paix. Si nous sommes en paix avec Dieu, nous devons être en paix aussi avec nos frères et sœurs.